Le succès des Marvel Comics? C'est lui. Le nonagénaire le plus célèbre du cinéma? C'est lui. Pourtant, ce CV brillant cache mal certaines controverses. France Info se penche sur Stan Lee à l'occasion, mercredi, de la sortie en salle de Avengers. Infinity War. C'est un vieux monsieur de 95 ans qui s'amuse comme un gamin. Il apparaît une poignée de secondes à l'écran aux côtés de tous les personnages de la galaxie Marvel, Spider-Man, Thor, Captain America et les Avengers, dont le dernier volet, Infinity War, sort en salle mercredi 25 avril. Pour le jeune public biberonné aux super-héros, Stan Lee est le père, voire le grand-père, de tout cet univers, au détail près qu'une poignée d'historiens et de fans lui contestent la paternité de ses œuvres. Début des années 1960. Madison Avenue, à New York, Stan Lee est l'éditeur de la division comics de la boîte de son cousin, Martin Goodman, qui est loin d'être un philanthrope. Stan Lee commence en bas de l'échelle, en gommant les planches ancrées par les grands noms de la profession, puis en rédigeant les pages de texte dans les revues de comics, celles que personne ne lit jamais, mais qui sont indispensables pour obtenir des tarifs postaux préférentiels et rassurer les parents soucieux que leur progéniture lise de vrais livres. Petit à petit, il monte en grade, au point de signer les scénarios des séries les plus prestigieuses. Signer les scénarios, c'est une façon de parler. Il reste très peu de traces de son travail. Parfois, il se contentait de me donner des indications au téléphone, se souvient Jack Kirby, dessinateur et co-scénariste des 4 Fantastiques, héros qui ont sorti Marvel de l'ornière. Il est arrivé que je n'ai rien besoin de dire à Jack, confie Stan Lee au magazine Castle of Frankenstein au fait de leur gloire, en 1968. Cette alchimie va se cristalliser en ce qu'on appelle la Marvel Method, comme le souligne Xavier Dupont, un des meilleurs connaisseurs de l'œuvre de Stan Lee, à qui il a consacré une conférence au dernier festival d'Angoulême. Kirby et Lee se réunissaient le vendredi, discutaient pendant 3 heures des histoires à venir. Un assistant prenait des notes, et la semaine suivante, Kirby revenait avec 20 planches. Xavier Dupont affront info tant que les bandes dessinées, qui plus est celles consacrées aux super-héros, demeurent cantonnées au kiosque. Aucun nuage à l'horizon. Personne n'avait vraiment le temps de déposer ses créations et d'en garder les preuves, rappelle Bob Batchelor, auteur d'une biographie de Stan Lee. Ils étaient trop occupés à terminer leurs planches à temps et à cravacher sur leur table à dessin pour faire bouillir la marmite. À l'époque, un Kirby est payé 25 $ la planche, et en tombe 5 par jour pour nourrir femmes et enfants. Personne ne se formalise vraiment que les 4 Fantastiques soient inspirés de personnages qu'il avait vendus à un autre éditeur. Pareil pour Spider-Man, officiellement créé par Stan Lee en 1962, le plus populaire des personnages Marvel a été en fait designé par Jack Kirby, qui lui-même avait suivi l'idée de son scénariste Joe Simon. Le créateur de comics Stan Lee en compagnie de Spider-Man, dans ses bureaux de Beverly Hills, États-Unis, le 18 décembre 2008. Jonathan Alcorn / Azuma / créa les historiens des comics se muant en archéologue pour démêler qui a créé quoi. Prenez les 4 Fantastiques. Les premières planches ont mystérieusement disparu, ce qui fait qu'on ne peut pas savoir si Stan Lee a corrigé les dialogues de Jack Kirby dans la marge, illustre Jean Despellets, auteur d'une biographie de référence sur Jack Kirby. Et quand des querelles ont éclaté sur la paternité des héros, un synopsis du numéro 8, tapé par Stan Lee, a fait surface, comme par hasard, presque 8 ans après la publication. Reste que, quand les premiers dessins animés inspirés des super-héros Marvel sont mis en chantier, la production invite Stan Lee dans un loft situé juste à côté des studios pour qu'il supervise la fabrication. Jack Kirby, lui, reste enfermé dans son atelier. Quelques mois plus tard, la direction de Marvel et le fameux oncle Martin Goodman aux oursins plein les poches ne renouvellent pas son contrat, ce qui permet au passage de régler la question des droits d'auteur. 2 points pour Marvel. L'auteur des 4 Fantastiques, c'est Stan Lee, et comme il est salarié de l'entreprise, sa création appartient à Marvel. Nous sommes en 1969, et si Jack Kirby poursuivra sa boulimie de planches notamment du côté de DC Comics, grand rival de Marvel, avec un succès moindre, Stan Lee va voir s'évaporer son génie créatif et ne va plus produire grand-chose de notable. Le charme est rompu. Je compare volontiers leur association à celle entre Alexandre Dumas et Auguste Maquet.